Pierre, pourquoi vous ne travaillez pas actuellement? Je suis persuadé que les personnes vont vous traiter de paresseux. Êtes-vous un paresseux? Je suis tout ce qu'on veut, sauf un paresseux, clair. Ça, je peux te dire ça. Et j'ai jamais arrêté, là. Donc, premièrement, il y a eu, je tiens à le dire, un licenciement déguisé de mon ex-employeur, la commission scolaire des Trois-Lacs et le centre Paul Gérin-Lajoie, si ça existe encore, parce que ça fait déjà un bon moment, là, justement, là, que j'ai envoyé une poursuite contre ces gens-là. Et je vais en parler un petit peu plus loin. Mais à ta question, la réponse c'est non, j'ai jamais arrêté de travailler. Donc, j'ai bâti un dossier pour la garde de mes enfants qui doit frôler à peu près un pied d'épais là, au niveau des écrits. Et j'ai écrit des livres aussi que j'ai tenté de vendre et une expertise que j'ai tenté de vendre. Ça m'a été refusé. Et il y a toute une liste que je pourrais énumérer là, de choses que j'ai fait pour me trouver un emploi. Donc, j'ai distribué mon CV par Internet. J'ai envoyé ça dans plusieurs villes du Québec. Et, ça ressemble à ça. Il n'y a personne qui a voulu m'engager. Puis pour être certain qu'il y a certains CV qui se rendent, je suis même allé les porter directement là, dans les hôtels de ville. Donc, je suis allé les porter. Des fois en auto, des fois en vélo. Puis je vais expliquer un petit peu plus loin. Donc, je me suis fait arrêter pour une question là, de faculté affaiblie. Et je vais préciser plus loin si tu es intéressé à savoir pourquoi, ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et je ressens aucune gêne, justement, à le dire. Donc, dans les démarches que j'ai fait quoi? Bon, moi, je calcule qu'il y a eu un licenciement déguisé de mon ex-employeur, de un. De deux, j'ai envoyé mon CV à peu près partout et le nombre de demandes d'emploi que j'ai fait, on parle de quoi? 60, 70? J'ai arrêté de compter à un moment donné tellement j'en ai envoyé, là. Il y a des gens qui ne pourront jamais dire qu'ils l'ont pas reçu parce que je suis allé le porter directement dans les hôtels de ville. Et suite à ça, il n'y a personne qui m'engage. Donc, je décide de démarrer justement ma propre compagnie qui s'appelle EnviroGest. Et là-dessus, j'ai encore des interrogations parce que ce nom-là a été accepté justement au Palais de justice de Saint-Jérôme. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres noms, c'est-à-dire d'autres personnes qui utilisaient le même nom et dans les mêmes champs d'application que moi. Donc, c'est extrêmement douteux, encore une fois. Et j'ai imprimé ces papiers-là et j'en ai une copie. Suite à ça, je commence à faire la promotion de ma compagnie. Donc, c'est-à-dire de mes compagnies qui sont EnviroGest, juste pour toi et juste pour vous. Et voilà, donc pas longtemps après que je commence justement, parce que j'avais déjà créé des produits, et des produits vraiment intéressants, il y a plusieurs niveaux. Et pas longtemps après que je commence justement à faire la promotion de ces produits-là, pour une raison tout à fait étrange, et j'ai la date avec moi, là, je ne l'ai pas par cœur, il y a encore une fois vol à mon domicile, mon portable est volé, une partie justement des fichiers importants que j'avais préparés, des fichiers de cours, ont été volés, et tout ça, ça s'est passé à mon domicile. Donc, c'est extrêmement douteux. Encore une fois, donc j'ai fait la promotion, ça intéresse personne. Tout le monde me laisse supposer que mes produits valent rien. Pourtant, pas longtemps après, je me fais défoncer à mon domicile, puis je me fais voler. Donc, c'est quand même une drôle de coïncidence, ça, tu pourras en convenir. Merci Pierre de vos explications. Vous me parlez de licenciement déguisé pour votre ex-employeur. Pouvez-vous m'expliquer plus précisément ce que cela veut dire? Oui, absolument. Je pense que volontairement, on a voulu me reconduire à la porte. Donc, premièrement, on m'a reproché des choses dans ma dernière année de travail.
Euh, bon, il s'agit de choses, selon moi, qui sont fausses. Donc, on m'a reproché, par exemple, d'avoir une mauvaise structure, d'être pas structuré dans mes cours. Le fait que j'enregistre en ce moment ce document audio-là, ben, prouve le contraire. Je suis une personne qui est structurée. Première des choses. Deuxième chose aussi, bon, j'ai enseigné pendant plus d'une dizaine d'années dans ce centre-là. Et étrangement, dans mes derniers cours que j'ai donnés, là, euh, j'ai vu des gens prendre des notes dans ces cours-là que jamais, jamais, jamais j'avais vu prendre des notes avec une telle finesse. C'est-à-dire qu'on copiait de façon systématique ce que j'écrivais au tableau. Et c'était pas une copie conforme, là, mais presque. Je me souviens, moi, de notes de cours, là. Puis j'aurais regardé ces notes-là, puis j'aurais dit, coudonc, c'est moi qui ai écrit ça, ces notes-là. Je pense au niveau des couleurs, je pense au niveau des dessins, je pense au niveau de plein, plein de choses. Et voilà. Donc, ça, c'est aussi un peu bizarre. Troisième chose aussi, on m'a reproché des choses, donc par exemple, sur la clientèle féminine que j'avais. On m'a dit que c'était presque pas du harcèlement, mais pas loin de ça, là. Puis j'ai jamais arrivé à comprendre ce que ça voulait dire. Donc, première des choses, c'est que, bon, souvent dans mes cours, donc je faisais ça autant pour les gars que pour les filles. Bon, c'est sûr qu'un gars, on va pas lui dire le matin, écoute, t'as une belle coiffure. Mais quand c'était le cas, et puis il y avait une étudiante qui rentrait, puis qui avait une belle coiffure, ben je lui disais simplement, puis c'est une façon de valoriser la personne, et c'est une technique aussi d'enseignement. Et point à la ligne, là. Et je faisais rien d'autre. Et ce qui est un peu bizarre là-dedans, c'est que moi, on me reproche ça, puis on me dit, là, écoute, là, ce que tu fais là, c'est terminé. Donc, on ne veut plus que tu dises ça aux étudiantes. Quand la directrice adjointe, elle me fait des avances pour coucher avec elle, vous trouvez pas ça curieux un peu, vous? Donc, c'est quand même un peu spécial, hein, je veux dire. Une directrice, moi, me fait des avances pour coucher avec elle. Puis, d'un autre côté, on me dit, écoute, les compliments que tu fais aux jeunes filles ici, là, c'est terminé. On ne veut plus qu'il y ait de compliments. Puis, on ne parle pas d'attouchement, là, uniquement de compliments qui sont faits. Et à l'occasion, j'en faisais aux garçons, mais évidemment, je ne disais pas les mêmes choses. Quand quelqu'un est bon, il pose des questions qui sont intéressantes, ben, il faut être capable de les valoriser. Donc, c'est tout ça, là, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Claire, là, qui est vraiment douteux, là. Si je comprends bien, Pierre, vous pensez que volontairement, on vous a mis à la porte. Exactement. Il y a trop de coïncidences euh, et il y a trop de choses qui s'est passées, là. Euh, donc, c'est vraiment trop douteux, justement. Puis déjà, avec le personnel qu'il y avait là, et j'avais du harcèlement aussi à cet endroit-là, et je vais en parler un peu plus loin. Je pense que volontairement, on a voulu me reconduire à la porte, et ça, c'est clair. Donc, à un moment donné, on m'a confié un dossier qui a trait à la sécurité. Puis, j'ai encore une copie de tout ce que j'ai fait là-bas. Et j'ai une copie papier. Et je pense avoir fait de l'excellent travail avec, en récompense, un licenciement. C'est tout à fait inacceptable. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question.